Bonjour et bienvenue à notre nouvel épisode de la télévision de la Maison des Mille Horloges. Aujourd'hui, notre sujet, c'est le bois de la forêt noire. Le bois a toujours été une matière première très importante dans la forêt noire. Si vous pensez le début de la fabrication d'horloges, ça a commencé avec le bois, puisque même les mécanismes étaient en bois à l'époque. Donc, d'ailleurs, mon nom est Mechtild, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et aujourd'hui, je vais vous montrer des horloges où on voit comment le bois est coupé. Et aussi, nous verrons ce qu'on peut faire du bois, quelques jolies choses qu'on peut faire du bois. Commençons par cette horloge-là. C'est une maison traditionnelle de la forêt noire avec le toit typique, avec un balcon, avec des fleurs. Ici, des personnes en costume traditionnel. Et puis, des jolies fenêtres avec des rideaux. Et une roue de moulin, un chien. Et le plus important, ce sont ces deux messieurs avec la scie. Et ça, c'est ce type d'ancienne scie où on doit être deux personnes pour l'utiliser. Donc, on va faire sortir le coucou. Cette horloge a deux mélodies. Une heure l'une, l'autre heure l'autre. Peut-être vous avez fait attention et vous avez vu que ces messieurs bougent au rythme du coucou. Si jamais vous avez vu un grand sapin comme c'était coupé et la force avec laquelle ça tombe, alors vous pouvez vous imaginer dans les anciens temps avec ces scies que c'était un travail dangereux. Nous arrivons à ce coucou fantastique. Ça, c'est vraiment une œuvre d'art. C'est sculpté du bois de tilleuil et tout est sculpté à main, le toit, ses branches, avec des oiseaux. Ici, la porte où le coucou sort et le balcon avec ces personnes en costume traditionnel, les danseurs. Donc, nous voulons les voir danser maintenant. Est-ce que ce n'est pas un son fantastique? Ce son, on l'obtient seulement avec un coucou grand. Aussi, la voix du oiseau, la voix sonore, il faut vraiment des pipes grandes. Et donc, un coucou assez grand. Ici, en dessous du cadran, nous avons ce relief artistique très bien réussi qui montre comme ces troncs sont sortis de la forêt à l'aide de deux chevaux. Et on peut vraiment voir comme ces deux chevaux doivent appliquer de la force et tirer. Et l'homme, il doit aider et pousser. Et c'est vraiment un travail très, très fatigant. Et c'est bien réussi, comme on voit ce mouvement ici dans le relief.
Parce qu'on peut s'imaginer aussi que le sol, il est boueux et oui, ils ont de la peine à faire bouger ce poids. Ici en dessous, on a aussi de la sculpture et même le balancier. Il est décoré par un relief. C'est la tête d'un chevreuil, un chevreuil mâle. Voilà, donc si vous avez de la place à la maison, ça, c'est vraiment un coucou à vie, même pour les prochaines générations. C'est fantastique. Voilà, donc le bois a été coupé, sorti de la forêt. Donc, qu'est-ce qu'on en a fait? On l'a exporté, on l'a transporté à travers le Rhin vers la mer pour construire des navires. Et bien sûr, on l'a toujours utilisé dans la construction, donc des maisons entièrement en bois, mais même des maisons avec des pierres. On a fait la structure de base en bois. Et de nos jours, on se réjouit quand on trouve une ancienne structure comme ça dans un mur, parce que après, on laisse le bois ouvert pour qu'on le voit, et c'est ce style à colombage qui est tellement joli. Comme ici, cette maison, c'est un bon exemple. C'est d'ailleurs un coucou à pile. Donc on a ce son avec l'écho. Ce coucou a 12 mélodies, chaque heure une autre chou. Et avec la musique, il y a la roue qui tourne et le monsieur qui coupe du bois, pour le feu bien sûr. Donc, peut-être vous pensez, bon, l'ancien bois, quand on a des maisons qu'on détruit, tout ça, on peut jeter, ça c'est pour le feu, on peut le brûler. Mais regardez ce coucou, une vieille planche, et c'est tellement joli, hein? Ça vient d'une ferme de la Forêt-Noire, et si cette planche pourrait parler, elle nous raconterait une histoire intéressante des habitants de cette ferme. On voit encore des clous. On peut voir et sentir cette structure du bois qui vient quand le bois, quand l'arbre pousse, ces anneaux. Et on voit les trous du verre de bois. Mais ça a été traité à sable, donc il n'y a plus le verre de bois. Donc il ne faut pas avoir peur pour vos meubles. Voilà, tout simple, hein. Ça n'a pas besoin d'autres décorations, même pas de porte pour le coucou. La beauté est dans cette pièce de bois. Et ici, j'ai un autre exemple. Là, c'est pas de coucou, ça c'est juste une horloge de quartz à pile qu'ils ont mis dans cette ancienne pièce de bois. Et là, c'est même inscrit que c'est du bois qui a été coupé à main au 19e siècle et d'où ça vient. Dans ce cas-là, de Schramberg, dans la Forêt-Noire. Des horloges comme ça, c'est clair, c'est des pièces uniques parce qu'on ne trouvera jamais deux pièces d'anciens bois identiques. Et c'est pourquoi il vraiment faut les choisir individuellement dans notre magasin. Si jamais vous ne pouvez pas venir chez nous, il y a la possibilité de réserver une consultation par vidéo
et nous le faisons par WhatsApp call ou FaceTime et vous pouvez le réserver sur notre site internet. Et après, on vous aide à choisir votre horloge et on peut vous l'envoyer. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre épisode Bois de la forêt noire. J'espère que ça vous a plu et que vous nous restez fidèles et nous regarderez la prochaine fois. À bientôt, au revoir.